Il y a seulement quelques années, l'Office du tourisme du Rwanda propageait son pays comme le Rwanda, pays au printemps perpétuel, ou encore dernier paradis terrestre. Depuis 1990 et surtout à partir d'avril 1994, le Rwanda a la consonance d'être un pays qui s'est perdu dans la haine, dans la vengeance, dans la mort. Et pourtant, le Rwanda se trouve parmi les pays les plus christianisés de l'Afrique. C'est à se demander à quoi ont servi le christianisme et toutes ses prières, dévotions, sacrements, tous ces mouvements catholiques et ses œuvres caritatives. Aussi, des chrétiens engagés se sont posés cette question, non pas dans le but de condamner l'Église, mais surtout par souci de renouveler l'Église du Rwanda. C'est dans la recherche de la paix que se trouve le défi pour l'Église. L'un de ses serviteurs de la paix est Lorien Tezimana. Ce théologien laïque, père de famille de 4 enfants, est le fondateur du service d'animation théologique, un service qui forme des chrétiens engagés. C'est avec lui que nous parlerons aujourd'hui de ce mot pour la paix. Lorien Tezimana, vous êtes avec l'abbé Modeste Mungarareba, lauréat du prix de la paix Pax Christi en 1998. Et en attribuant ce prix Pax Christi International, rend hommage de tout ce que vous avez déjà fait pour la paix, tout ce que vous voulez encore faire pour la paix. Et ça, c'est donc quand même très important quand on sait que la situation en Afrique, et surtout donc dans votre pays natal, dans le Rwanda, que la situation est un peu décourageante de temps en temps. L'insécurité est assez grande. Et pourtant, il y a tant de gens qui se consacrent à la paix. Et une de ces personnes, ça c'est vous, ça c'est l'abbé Modeste, ça sont donc les bénévoles, les volontaires qui travaillent pour la paix, les gens qui sont formés par votre travail. Naturellement, donc, à ce moment, je me pose la question, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a donc comme origine de tout ce que Lorien fait? Où se trouve l'origine de votre engagement? Pour moi, l'origine, c'est l'Évangile. Nous essayons de prendre au sérieux la démarche de Jésus de Nazareth. Et c'est normal parce que si on est chrétien et si on croit vraiment, si la foi est devenue la vie ou le moteur de la vie, alors on ne peut que s'engager dans ce chemin de la réconciliation. Comme le dit Saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, notre ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Et pour nous réconcilier, c'est s'engager dans le même chemin que celui de Jésus de Nazareth. C'est un chemin de non-violence absolue. C'est essayer de vivre en son temps comme Jésus de Nazareth a vécu dans son temps. Et dans son temps, quand je lis la Bible, j'aime beaucoup lire la Bible et la méditer, et je me rends compte que Jésus, sa vie a consisté à essayer de transmuter sa religion en vie quotidienne. Et par exemple, je donne quelques exemples. Quand on dit les piliers du judaïsme, vous les connaissez, c'est la loi. Et pour Jésus, la loi, c'est quoi? Et il dit la loi et les prophètes, c'est de faire à l'autre ce que tu voudrais qu'il te fasse. Voilà ce que j'appelle justement historiciser une religion. Et il dit le temple. Mais le temple, Jésus de Nazareth dirait, mais le temple, c'est votre corps. C'est ça le véritable temple de l'esprit. Et le sabbat, il dit, mais le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et la circoncision, c'est très important chez les Juifs. Il dit, mais la circoncision, c'est la conversion du cœur. Et la Terre Sainte, il dit, mais la Terre Sainte, c'est le monde entier. Donc, Jésus montre comment transformer une religion en force de vivre le quotidien et en force d'amour. Et d'un amour inconditionnel qui ne se laisse rebuter par rien. Et pour moi, c'est cet amour inconditionnel, pour moi, c'est ça Jésus. Et je suis de Jésus lorsque je traite tout le monde, même l'ennemi, quand je le traite comme un homme, un fils de Dieu ou une fille de Dieu, digne d'être aimé.
quand je regarde un peu votre vie, je constate quand même qu'il y a des personnes qui ont fort influencé votre vie. Est-ce que vous pouvez citer quelques personnes qui ont eu une très grande influence dans votre vie? Oui, ça c'est... En fait, l'homme ne se nourrit que de l'humanité des autres. Nous sommes tous des anthropophages, si vous voulez. Et la première influence, évidemment, vient de la plus tendre jeunesse, de la plus tendre enfance. Mon père était catéchiste dans les années 40 déjà. Il est mort en 88. Et tout ce temps-là, il fut catéchiste. Ma sœur aînée était la première africaine à entrer dans l'Institut séculier des auxiliaires de l'apostolat, qui ont leur maison mère à Lourdes. Elle s'appelait Félicitani Tejeka. Elle a été tuée en 1994 à Gisenyi parce que, elle avait des personnes à sa charge. On a essayé de la sauver, elle n'a pas voulu se sauver toute seule. Elle a préféré partager le sort des personnes qu'elle avait à sa charge. Donc elle a littéralement donné sa vie. Et c'est pour cela que pour moi, sa mort, évidemment, au début, ça m'a fait beaucoup de peine. Mais finalement, en y travaillant, j'ai constaté que c'est la mort qu'elle a choisie. En fait, on ne l'a pas tuée, elle a donné sa vie. Et ces deux personnes ont été leur influence a été très forte sur ma tendre jeunesse. Et c'est ainsi que je me suis orienté vers le sacerdoce. J'ai étudié au petit séminaire, au grand séminaire, mais j'avais une autre influence dans la famille. J'avais des frères qui étaient soldats, qui étaient militaires, et qui eux aussi m'ont influencé. Et c'est, disons, leur influence qui a fait que je me suis mis à étudier à apprendre les arts martiaux, le karaté. Et curieusement, ces deux tendances-là, la tendance à devenir prêtre ou soldat, je n'ai fait ni l'un ni l'autre, mais je suis passé entre les deux et elles se sont fécondées mutuellement. Disons qu'au lieu d'être prêtre, je suis devenu théologien laïque. Et au lieu d'être soldat, je suis devenu, j'ai appris les arts martiaux. Et j'ai appris surtout à travailler mon corps. Je me souviens aussi, n'est-ce pas, qu'un jour vous m'avez dit, le service d'animation théologique que vous avez fondé, ça c'est vraiment l'œuvre du Seigneur. Disons, pour un laïc, ou bien pour un non-initié, ou bien pour un étranger, ça semble un peu pieux. Excusez-moi l'expression, mais ça semble un peu pieux dire, n'est-ce pas, que c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Et pourtant, c'est votre conviction, c'est votre profonde conviction. Il faut m'expliquer ça. Oui. Et ce que j'appelle l'œuvre du Seigneur, en fait, je prends ça, c'est chez un certain Charles Mathieu, c'est un prêtre québécois, je crois, qui oppose l'œuvre pour le Seigneur et l'œuvre du Seigneur. L'œuvre pour le Seigneur, c'est une œuvre où un homme fait des plans et décide de travailler pour Dieu, si vous voulez. Tandis que l'œuvre du Seigneur, vous y êtes engagé sans d'abord le savoir. C'est vraiment une intuition, des intuitions que vous ne maîtrisez pas, qui vous engagent dans un chemin. Et vous avez l'impression d'obéir, non pas de décider, mais d'obéir plutôt. Et d'être souple dans la main de quelqu'un. Et d'obéir aux impulsions de l'esprit de quelqu'un. Et ça a des conséquences pratiques. Au niveau pratique, c'est que vous n'avez pas beaucoup de soucis quand vous êtes engagé dans une œuvre du Seigneur pour vous demander mais comment est-ce que je vais orienter, où est-ce que je vais trouver les fonds. Ce sont des questions qui se résolvent, j'allais dire, comme disait Jésus, au jour le jour. Il suffit de voir où vous allez aujourd'hui et vous y allez fermement en vérifiant bien que c'est ça la volonté de celui-là qui vous inspire. C'est la seule vérification à faire. Pour le reste, les collaborateurs, les fonds, la protection, tout cela, ça vient en son temps. Tout à fait comme il est dit en Matthieu 6, 33, cherchez le royaume et sa justice, le reste viendra par surcroît. C'est ça que j'appelle l'œuvre du Seigneur. Ça c'est croire donc dans la providence? Exactement. Pour moi, la providence n'est pas un vain mot. Mais la providence, j'allais dire qu'elle obéit à une loi. C'est celle-là. C'est quand tu cherches le royaume et sa justice, tu es assuré que le reste viendra en son temps. Je me rappelle maintenant, Laurien, un jour vous m'avez raconté, je pense que c'était à Boutinry, quand on s'est rencontrés la première fois, que vous avez dit innocent, avec qui vous avez commencé le travail, n'est-ce pas? Disait un certain jour, nous n'avons rien en caisse. Et vous avez dit, c'est le Seigneur qui doit
nous donner des mains de l'argent. Oui. Explique un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens un peu. Donc, quand nous avons commencé le service d'animation théologique, j'ai commencé seul, mais Innocent Samoussoni m'a rejoint assez vite. Et c'était un compagnon à la parole très puissante et à la fois très vive aussi. Et je me souviens que nous travaillions sans fond. Nous donnions des conférences, des sessions, nous écrivions des articles. Et ce qu'on nous donnait, nous ne le mettions pas dans notre poche, mais dans la caisse commune. Le diocèse nous avançait un peu d'argent. Et parfois, au bout de l'année, on trouvait qu'on avait une dette vis-à-vis du diocèse, une dette par exemple de 500 000 francs rwandais. Alors Innocent me disait, tiens, où est-ce que nous allons trouver cet argent? Et je lui disais, mais écoute Innocent, en fait, ça veut dire que notre maître a une dette de 500 000 et il va certainement la payer. Et c'est ainsi qu'après quelques temps, on voyait un bienfaiteur qui nous envoyait un chèque de 2 millions par exemple. Alors on avait on payait la dette de 500 000 et on avait encore 500 000 pour continuer à tourner. Vous travaillez avec beaucoup de jeunes adultes, et maintenant je parle donc des volontaires qui travaillent, n'est-ce pas, en tant que les éveilleurs ou bien les noyaux et dans la paix. Qu'est-ce que de ces gens? Qu'est-ce que vous demandez de ces gens? En fait, on n'exige rien. Quand nous demandons, d'abord, c'est rarement nous qui les choisissons. Ce sont leurs communautés qui nous les envoient. Nous demandons qu'ils sachent lire et écrire et qu'ils soient quand même assez jeunes pour pouvoir éventuellement changer de vision du monde. Et quand ils sont là, ce que nous exigeons, disons, l'exigence première, c'est la nécessité du travail sur soi. Nous disons, tu ne changeras pas la société si tu ne commences pas par changer en toi-même. Et pour changer en position nécessaire et apprendre les méthodes et les techniques nécessaires. Et c'est pour ça que nous leur apprenons à lire correctement la Bible et nous leur apprenons aussi à travailler leur corps. Parce que nous pensons que c'est cette incorporation de la bonne nouvelle qui change quelqu'un. Et quand quelqu'un est changé, il change son milieu. C'est comme ça que nous procédons. Donc pour nous, le changement de la société va de l'intérieur à l'extérieur. L'intérieur de l'homme. Donc développer d'abord la personne humaine à l'intérieur d'elle-même et elle va changer les situations. Et vous travaillez donc surtout avec des volontaires, ça veut dire les animateurs. Comment est-ce que vous formez les animateurs? Est-il possible de donner donc en quelques mots en quoi consiste au juste la formation des animateurs, ceux qui veulent s'engager pour la paix? Eh bien, notre formation consiste d'abord à essayer de transformer leur vision du monde. Parce que pour nous, la vision du monde est fondamentale. Quel est mon cadre de référence pour comprendre la réalité? Vous savez que les sociologues disent que les faits sont toujours faits. Les faits sont fabriqués. Ça veut dire mon regard travaille ce que j'observe. Alors nous travaillons leur regard d'abord, c'est-à-dire le moule a fabriqué les faits. Donc, et nous travaillons cette vision du monde avec la parole de Dieu. Nous avons mis au point une synthèse inculturée et contextualisée de la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth. Christ est Seigneur. Donc c'est à travers cette synthèse que nous appelons Impagarité, que nous essayons de transformer leur regard sur la réalité. Ça, c'est la première chose. Mais transformer le regard, ça ne suffit pas. Il faut encore qu'on ait la force de marcher dans la direction qu'on a repérée. Et c'est pour ça que nous travaillons le corps sérieusement avec les animateurs et les non-générateurs de paix. Nous travaillons le corps dans quel but? Dans le but de leur donner ce que nous appelons une prise de terre ou un paratonnerre. C'est-à-dire que dans des situations aussi violentes que celles que nous vivons, et il ne suffit pas d'avoir une bonne vision, une bonne compréhension des choses. Il faut encore pouvoir rester sur place. Parce que les 4 principes sur lesquels nous marchons, et ce sont des principes qui sont repris de l'Évangile. En fait, c'est l'observation de la marche de Jésus de Nazareth qui nous a fourni ces principes. Le premier principe, c'est ne pas riposter aux méchants. Et ça, c'est Matthieu 5, 39a,
où il est dit « Et moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. » Et le deuxième principe, c'est ne pas quand même fuir le lieu du combat. Et nous en avons un exemple lorsque Jésus est frappé justement. Au lieu de se taire, c'est ce qu'on devrait attendre de lui. Il dit, si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Donc, rester sur le champ de bataille, ne pas fuir le lieu du combat. Et le troisième principe, c'est rechercher et affirmer la vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui peut réellement changer la conscience de quelqu'un. Seule la vérité fait grandir la conscience. Et le quatrième principe, c'est accepter de souffrir pour cette vérité. Parce que si on n'accepte pas de souffrir, alors on passe à la violence. Alors nous essayons de former les animateurs, changer la vision du monde, leur donner cette prise de terre pour qu'ils puissent s'engager dans des situations violentes sans devenir violents eux-mêmes. Voilà. Et combien de volontaires ou bien combien d'animateurs est-ce que vous avez déjà formés jusqu'à aujourd'hui? Nous avons une équipe de 3 animateurs dans chaque paroisse, et le diocèse compte 20 paroisses. Et l'équipe d'animateurs essaie de créer autour d'elle un noyau paroissial, un noyau générateur de paix. Mais ceux qui viennent dans son noyau, quand ils arrivent sur leur colline, ils essaient de créer des noyaux là où ils sont. Et maintenant, nous avons commencé la phase de former aussi les responsables à la base dans les communes. Ça, c'est l'administration, disons, civile. Et aussi, maintenant, des ONG nous envoient leur personnel en formation selon notre méthodologie. Kutapfe wishwe nuko ukene Imana iraguha irakureba senga we gusa birashimishira ko rero nari kubagaya iyo mudasaba iki bafasha abandi bakabatora bakabafasha ati padiri arakuzi ati jewe wowe ntabwo twagufasha ziriki kwa kwiyambarira akenda kandi keza ngo sinigira umutini. Dans le climat actuel du Rwanda où la sécurité est assez grande et où la peur paralyse la société, paralyse souvent les gens, n'avez-vous jamais le temps de laisser tomber les bras en pensant, tout ce qu'on fait sont quand même que des gouttes dans la mer? Et on serait tenté de baisser les bras, et je connais beaucoup de gens qui se découragent. Mais comme je vous ai dit, pour moi, un chrétien vraiment chrétien ne baisse jamais les bras quand il s'agit de réconcilier. Les bras, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que sa mission, c'est de réconcilier. Alors, nous disons comme Gaston Lagaffe, j'ai vu ça, une pancarte de Gaston Lagaffe où c'était écrit « L'urgent est terminé, l'impossible est en cours, pour les miracles, prévoir 24 heures. » Alors nous aussi nous disons, c'est peut-être impossible, mais nous ne connaissons pas ce mot chez les enfants du Père. Nous marchons parce que nous savons qu'il n'y a pas 2 façons de marcher. Il n'y a pas 2 façons de terminer les problèmes des Rwandais, sinon de s'engager dans cette voie. Et donc, il y a ce que j'aime appeler le second souffle. Le premier souffle, c'est le souffle de l'engagement. Mais quand vous vous engagez dans une situation, la réalité résiste. Et quand la réalité résiste, soit vous vous découragez, ou bien alors il vous faut un second souffle. C'est-à-dire le deuxième souffle pour résister contre la résistance de la réalité. Insister jusqu'à ce qu'on ouvre le chemin, ou alors on y laisse la vie. Parce que de toutes les façons, aucune autre vie n'est digne d'être vécue quand on suit Jésus de Nazareth. Et nous savons, et c'est pour cela que moi j'aime dire que le maître que nous suivons s'est cassé la gueule. Apparemment, il a fini sur la croix. Et on a cru que c'était terminé. Mais non, ce n'était pas terminé, ça commençait. Et je pense que lorsque nous allons nous casser la gueule aussi, ça va commencer alors à ce moment-là. J'ai déjà parlé, j'ai déjà un peu insisté sur l'insécurité et sur la violence et sur la haine même. Et comment est-ce que vous réagissez à la violence? Eh bien, cette violence-là provoque des sentiments de peur, des sentiments de colère, parfois des sentiments de haine. Et c'est pour cela que je vous ai dit que nous travaillons le corps. Nous travaillons le corps pour en fait parvenir à transformer, à transmuter ces sentiments négatifs
en force positive, en force d'engagement contre cela qui nous fâche. Et il y a une chose qui nous aide beaucoup. C'est ce que nous appelons distinguer le mal du malfaiteur. Celui qui me fait mal, qui est violent envers moi, au lieu de me mettre à être violent envers lui, je me demande qu'est-ce qui le rend si violent. Et c'est contre cela que je vais me battre. Donc je distingue le mal qu'il me fait de lui, du malfaiteur. Et je m'attaque au mal. Et généralement le mal, Pas à la personne. pas à la personne. Le mal, c'est la souffrance qui fait agir cette personne. La frustration, la souffrance. Alors si quelqu'un est frustré, s'il souffre, il faut essayer de le consoler. Non pas de taper dessus, mais essayer de le consoler. Et supposons que c'est par exemple l'autorité. Si c'est l'autorité, par exemple, l'autorité publique, pour ne pas entrer en bras de fer avec l'autorité publique, nous essayons de nous battre contre ce contre quoi l'autorité est censée se battre. Donc, si l'autorité est en train de se battre contre, disons, l'esprit de reprise de la violence armée, nous allons nous aussi nous battre contre l'esprit de la reprise de la violence armée. Mais pas comme les autorités, pas avec le fusil, avec notre parole, avec notre présence, avec notre bienveillance. Les Rwandais disent, ou plutôt, les Rwandais me disent souvent que la mort est considérée comme leur compagnon. Et pour les extrémistes, les défenseurs de la paix sont donc souvent considérés comme leurs ennemis, comme vous venez de dire. Est-ce que vous avez déjà senti cela dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà échappé à la mort, Laurien? Oui, plusieurs fois pendant les mois sombres du génocide et des massacres d'avril-juillet 1994. Une fois, j'ai même été arrêté à un stade, le stade de Houillé, et par 2 soldats et 10 miliciens. Et ils ont braqué leurs fusils sur moi. Ils ont dit « Terminus, maintenant ça s'arrête. Nous savons que tu collabores avec l'ennemi. Nous savons que tu as caché des femmes à Karubanda. Nous les avons d'ailleurs tuées. Et nous savons que c'est toi qui les avais cachées. Alors maintenant, ça s'arrête là. » Alors à ce moment-là, vous savez ce qui se passe. La première chose qui vous manque, vous n'avez plus de jambes sous votre corps. Et vous vous mettez à transpirer abondamment, le cœur bat beaucoup, vous ne savez plus respirer. Et c'est là que fonctionne le paratonnerre, justement. C'est de pouvoir vous redonner des jambes, la fameuse prise de terre. Et vous respirez profondément, vous essayez de rentrer dans votre ventre et vous commencez à parler et à regarder. Parce que nous disons qu'il y a 2 armes non violentes et très efficaces. C'est le regard et la parole. Je dis le regard et la parole, mais il faut dire aussi la voix, ma façon de parler. Sans agressivité et sans peur. Parce que l'agressivité appelle l'agressivité. Et la peur appelle l'agressivité. Donc il faut une voix égale, un regard franc qui ne provoque pas, mais qui ne fuit pas non plus. Et tu obliges l'autre à considérer ce qu'il va faire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et heureusement, il y a un prêtre qui est passé par là, un prêtre français. Et je lui ai dit, mais arrête-toi et tu vas voir d'abord comment on va verser mon sang. Il s'est arrêté, je pense que ça a pesé dans la balance. Ils m'ont dit, allez, va-t'en, tu vas mourir un autre jour. Ils m'ont laissé aller. Donc c'est pour vous dire que j'ai connu des situations de mort, en fait. Et actuellement, parfois on sent une sourde opposition. On sent beaucoup de malveillance autour de soi. On sent des paroles blessantes. Et on vous classifie. On parle en mal de vous. Et cela aussi, ce sont des situations. Il m'est arrivé, par exemple, qu'un ami militaire, assez récemment, en 1997, me dise « Mais Laurien, ne dors plus 2 fois au même endroit. » Parce que je sais qu'il y a des gens qui cherchent à te faire mal. Et moi, je lui ai dit « Non, je vais dormir chez moi. » Donc, il y a des situations où l'on sent l'amour rôder autour de soi. Mais justement, parlons un peu de cette mort-là. Pour moi, ma mort ne me concerne pas. Ça va vous étonner, mais ma mort ne me concerne pas. Je sens que ma mort ne me concerne pas. Vous n'avez pas peur de la mort? J'ai peur de la mort au moment où quelqu'un sort un couteau, ou il sort un fusil. Là, j'ai peur. Mais quant à dire qu'on va me tuer demain ou après-demain, ça, je n'en ai pas peur. Parce que si je me mets à avoir peur de mourir demain ou après-demain, je commence à mourir dès maintenant. C'est-à-dire que cette peur devient meurtrière. Non, je me dis que le jour de ma mort est inconnu. Je ne sais pas qui me tuera, je ne sais même pas si on me tuera,
Peut-être que je mourrai dans mon lit tranquillement, à 100 ans. On ne sait jamais. Mais donc, je me dis, ne sachant rien de ma mort, je ne peux pas la préparer. Je ne peux pas m'y préparer, me tenir sur mes gardes et dire « Ah, aujourd'hui, je ne vais pas là-bas parce qu'on va me tuer. » Non. Et je dis, si je dois mourir, je mourrai. Mais si je me dis que je ne vais pas agir parce que je vais mourir, alors je commence à mourir aujourd'hui. Mais si je me mets à agir en disant tant pis, même si on me tue, tant pis, alors là, je suis vivant jusqu'au dernier moment. C'est ça. Pour moi, c'est ça le choix à faire. Nous avons au Rwanda, très souvent, le choix entre la mort et la mort. Tu peux te dire, si je parle, on me tue. Mais si tu ne parles pas, on est en train de tuer des gens et on peut te tuer aussi. Alors il faut choisir sa mort. Non pas mourir aujourd'hui et à petit feu tout le temps, parce que j'ai peur de parler, j'ai peur d'agir, mais décider d'agir et de parler, quitte à être tué. Parce que de toute façon, même si tu ne parles pas, on risque de te tuer. Alors. Lorien, restez-vous convaincu que l'amour est plus forte que la haine et que la vie est plus forte que la mort? C'est une conviction absolue et qui ne vacille même pas d'un centimètre. Parce que si ça vacille, le tout s'écroule. Je ne serais pas un croyant en Jésus de Nazareth si je pensais un moment que la haine peut l'emporter sur l'amour ou que l'amour peut engloutir la vie. Je pense que Jésus nous a montré le chemin qui traverse la mort et le chemin qui traverse la haine. Je vous ai dit que pour moi, Jésus, c'est le non-violent absolu. Et c'est justement pour cela que je peux m'engager même dans des situations où je peux y laisser la vie. C'est que je sais qu'en définitive, ma vie est entre les mains de Dieu. Et qu'il veille sur cette vie-là. Et que Dieu veille sur la vie de tout le monde, en fait. Et pour moi, ceux qui sont morts, ça ne m'est pas difficile de les lâcher. Parce que je sais que je les lâche dans les mains de Dieu. Celui qui meurt, en Kinyarwanda, nous disons, Yitaba Imana. C'est-à-dire, il répond à l'appel de Dieu. Celui qui meurt va, comme dit la Genèse, il va dans la face de Dieu. Mais celui qui tue, par exemple, celui-là, il quitte la face de Yahvé, comme Caïn. Alors pour moi, l'important c'est de rester dans la face de Yahvé. Et on reste dans la face de Yahvé en étant comme Yahvé, c'est-à-dire en pratiquant l'amour inconditionnel qui commence avant le bien qu'on peut nous faire et qui va jusqu'au-delà du mal qu'on nous a fait. Est-ce que vous croyez que pour le Rwanda, il y a un avenir dans la paix? Et ça dépendra de ce qu'en pensent les Rwandais. Personnellement, je pense que ce qui habite nos cœurs, c'est cela qui se réalise dans la société. Donc, ce que nous voyons dans la société est un phénomène de quelque chose qui est à l'intérieur de nous. S'il y a suffisamment de Rwandais qui pensent que la paix est possible, il y aura la paix au Rwanda. S'il n'y en a pas suffisamment, il n'y aura pas de paix au Rwanda. C'est ça que vous faites maintenant. C'est pour cela que je travaille le cœur des Rwandais, où qu'ils soient, au Rwanda ou en dehors du Rwanda, pour leur dire, mais est-ce que vous ne pensez pas que la paix est possible? Si vous pensez que la paix est possible, il y aura la paix. Si vous pensez que la paix est impossible, il y aura la guerre. Alors, de grâce, est-ce que c'est si compliqué de penser que la paix est possible et de commencer à se positionner pour la paix, c'est-à-dire à cultiver la paix à l'intérieur de soi? Alors, je pense que on a l'impression, par exemple, qu'au Rwanda, ça va très très mal. Mais ça, c'est l'image des médias.
Moi qui suis sur le terrain, je vois quand même des fleurs qui naissent. Je vois des efforts de tous les côtés, du côté de certaines autorités. Il y en a d'autres qui font le contraire, bien entendu. Mais du côté des autorités, du côté des églises, du côté des paysans, de partout, on essaye de reconstruire ce pays. Mais les médias ne font pas attention à ces petites fleurs. Ils font attention au gros tas d'immondices qu'ils voient. Et moi, je dis parfois que l'information est sale et que c'est de la désinformation. Donc, je pense qu'il faudrait nous aider à travailler les cœurs des gens en publiant ce qui va, sans oublier de montrer ce qui ne va pas, mais dans les justes limites. Laisser ce qui ne va pas dans ces justes limites et voir aussi qu'il y a autre chose qui va et lui donner place au soleil aussi. Je pense que c'est comme ça qu'on peut reconstruire ce pays. Je vous remercie. Merci. Nari ntegereje amahoro ngo ngaruke kwa data kure